Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'entreprise Dixon. Pour nous en parler, nous recevons Eugène Delesplanques, PDG du groupe Dixon. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter votre entreprise, où êtes-vous installé et que produisez-vous? Alors, le groupe Dixon est un groupe de textile technique. Nous sommes installés, nous avons 3 usines en France. Une usine dans la région, puisqu'elle est à Ouascal, dans laquelle on a 350 personnes qui travaillent, et 2 autres usines dans la région lyonnaise, une à Saint-Clair-de-la-Tour et l'autre à Dagneux dans l'Ain. Et dans ces 2 usines, nous avons 250 personnes qui travaillent aussi. Si je ne m'abuse, c'est une entreprise assez ancienne puisqu'elle a été fondée en 1836. Comment on passe comme ça à travers les époques? Comment vous avez dû vous adapter tout simplement? Alors, je pense qu'on est d'ailleurs l'entreprise textile, une des entreprises textiles la plus ancienne de France. Or, pour pouvoir continuer à passer au travers des époques dans le textile, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut constamment être dans l'innovation, constamment sortir des nouveaux produits. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis de nombreuses années en investissant sur la recherche, sur le développement, sur l'innovation, sur le style. Alors justement, vous allez sortir une nouvelle collection prochainement, la collection 2011-2014. Alors justement, quelles sont les nouveautés de cette collection? Et puis, depuis quand vous la préparez? Alors, en effet, on sort des collections tous les 2 ans ou tous les 3 ans en fonction des marchés, puisque nous livrons différents marchés, notamment nous sommes connus pour être le leader mondial de la toile Astor, mais nous fabriquons aussi de la toile pour mobilier de jardin, du tissu d'ameublement, et dans tous ces secteurs, nous avons des collections que nous sortons tous les 2 ou 3 ans. Alors là, vous parlez d'une nouvelle collection dans le domaine de la protection solaire qui va sortir en 2012. C'est une collection sur laquelle on travaille depuis maintenant 2 ans. Donc pour pouvoir sortir une nouvelle collection, on a besoin de 2 ans de sélection, de création. Au terme de ces 2 ans de travail, donc on sélectionne les meilleures références adaptées aux différents marchés, et surtout, comme c'est une collection qui va durer 2 à 3 ans, on est obligé de se projeter un petit peu dans le futur pour savoir quel sera le goût de nos clients dans 2 ou 3 ans. Donc cette nouvelle collection sera présentée à nos clients au cours des mois de septembre à novembre pour préparer la saison prochaine. Et donc je l'ai vue la semaine dernière, elle est finalisée. J'espère qu'elle remportera beaucoup de succès. Alors justement, quelles sont les tendances qui se détachent? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je ne suis pas un grand styliste, mais je vais quand même vous expliquer. On est dans des tendances de plus en plus sobres, dans des coloris simples, puisque le consommateur aujourd'hui veut de plus en plus de simplicité. L'intérieur et l'extérieur se marient de plus en plus. On a les coloris de l'extérieur qui se rapprochent de plus en plus des coloris de l'intérieur. D'accord. D'ailleurs, c'est une des recettes pour pouvoir créer une collection qui dure. On étudie le comportement d'achat de nos clients et on s'aperçoit que les clients refont d'abord l'intérieur de leur maison avant de refaire l'extérieur de la maison. Donc, grâce à cette étude, on sait que les coloris qui fonctionnent aujourd'hui en ameublement vont fonctionner demain pour le mobilier de jardin ou pour la protection solaire. Donc on va retrouver dans les années à venir beaucoup de coloris grisés, taupés, de façon qui ne sont plus des coloris agressifs comme on a connu dans les années 2000. Là, on retombe dans des coloris beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquilles, et c'est la même chose pour les dessins. Alors vous venez de créer une application pour créer son store de terrasse et le visualiser en virtuel directement de chez soi. Vous nous expliquez un petit peu? Alors oui, il faut se rapprocher de plus en plus de nos clients et leur faciliter l'achat d'un store, puisque l'achat d'un store est un achat qu'on fait 2 fois ou 3 fois dans sa vie. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc on essaye d'aider nos clients, ou plus exactement les clients de nos clients, à acheter le store dont ils ont besoin. Pour ça, on a développé en effet une application sur iPad pour permettre à nos clients de prendre la photo de leur maison, rajouter le store virtuel, l'imprimer de façon avec le dessin, la référence, le coloris qui leur plaît,
Et une fois qu'ils ont donc imprimé ce store, ils peuvent vérifier si ça correspond bien à ce qu'ils aiment. Ouais. Et de là, envoyer directement aux installateurs, aux storistes installateurs, la proposition, leur développement. Et les installateurs pourront chiffrer et leur faire un devis sur le store dessiné par eux-mêmes. D'accord. Comment vous tirez votre épingle du jeu face à la concurrence mondiale? Vous dites que vous êtes une des plus anciennes entreprises. Alors justement, j'imagine qu'il y a de la concurrence. Comment vous faites pour vous maintenir à flot? Oui, dans le textile, il y a de la concurrence, c'est connu. Pour pouvoir se développer, notre stratégie est relativement simple. Notre stratégie s'appuie sur deux jambes. La première, c'est le développement à l'international, puisqu'on est sur des micro-marchés, et pour pouvoir amortir les frais de développement, les frais de création dont on parlait il y a quelques instants, les frais marketing des collections, les frais commerciaux. Donc, pour pouvoir amortir tout ça, on est obligé de se tourner vers l'international. Aujourd'hui, nous vendons dans un peu plus de 120 pays dans le monde. Donc on a une présence commerciale qui couvre à peu près tous les pays développés ou potentiellement acheteurs. La deuxième jambe de notre stratégie, c'est l'innovation. Et c'est pour ça qu'on consacre un budget très important à l'innovation, de façon à chaque année apporter des nouveaux produits pour nos clients. Alors justement, vous parlez budget. Un mot, votre budget? Budget d'innovation, chaque année, nous investissons 5% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Et donc le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires de la société en France est de 125 millions. Très bien. Écoutez, Eugène Delplanque, merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Éco. Le Rendez-vous de l'Éco avec la Banque des décideurs en région.